Bienvenue pour un nouvel épisode sur la vie d'un entraîneur entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jonathan. Il va pouvoir faire sa description. Il y a tellement de chapeaux que je ne pourrais pas tous les nommer. Euh, Fait que c'est un bon ami à moi aussi. Donc, je te lance la balle. Jonathan, tu peux-tu prendre le temps de te présenter en quelques minutes puis expliquer un peu ce que tu Ouais. fais de ton côté? OK. Bonjour, je m'appelle Jonathan. Je suis kinésiologue, massothérapeute et ostéopathe aussi. Fait que je fais trois professions en même temps. Je vais vous expliquer un peu mon background, Mhm. tout ce qui s'est passé dans mes études et ma vie. Donc, j'ai commencé par faire un bac en kinésiologie. Donc, ça m'a duré 3 ans. Je l'ai fait à l'université de l'UQAC à Chicoutimi. Puis, j'ai toujours voulu faire de la thérapie dans ma carrière. Fait qu'après mon bac en kinésiologie, je suis retourné à Montréal, puis j'ai décidé de me lancer en massothérapie. Fait que là, j'ai fait la formation de massokinésithérapie. Donc, c'est massage sportif. Puis ensuite, j'ai décidé, OK, ben là, en masso, je trouve que c'est pas assez poussé. Genre, j'ai envie d'aller un peu plus loin que ça, puis ouvrir des horizons. Fait que je me suis dit, OK, je vais aller en ostéopathie. Puis là, à partir de là, j'ai commencé un autre programme d'études qui est l'ostéopathie. Ça dure 4 ans. Ouais, Puis là, c'est ça. Là, je viens de terminer ma troisième année. Là, je peux pratiquer l'ostéopathie. Mais il me reste encore un an pour finir ma recherche. Je ne vais pas expliquer en détail ma recherche. Mais 100%. là, en ce moment, j'ai 3 bagages différents. Puis j'ai remarqué de quoi, dans le fond, dans mon parcours, c'est que chaque profession, ils ont leur spécialité différente. Mhm. Puis justement, je crois que toutes les professions, s'ils travailleraient ensemble, ça créerait un meilleur encadrement chez la personne. Ouais, Fait que j'imagine. ça. Puis moi, ça m'intéresse de regarder c'est quoi le point de vue de tel thérapeute ou même de l'entraîneur, c'est quoi, Ouais. qu'est-ce qui a travaillé chez la personne. Puis là, ça me donne aussi une idée de me mettre dans sa peau parce que j'ai déjà eu toutes ces professions-là. Ça me permet de voir sa compréhension derrière ça. C'est ça, c'est que ça te permet de mettre un chapeau, d'en enlever un autre, puis de voir comme les conditions d'une personne. Puis en plus, on va en parler après là, du traitement, mais Mhm. comme ça te laisse plusieurs opportunités, plusieurs façons de procéder, j'imagine aussi. Mais avant Exact. qu'on aille plus loin avec ça, je suis curieux, Jonathan, Mhm. qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer là-dedans? Parce que là, il y a quand même beaucoup d'années d'études dans tout ça, mais j'imagine qu'il y a une passion Ouais. derrière ça. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu faisais plus de sport? Qu'est-ce qui t'a intéressé à te lancer dans ce domaine-là? Dans le fond, à la base, moi, j'ai fait du golf. OK, J'ai ouais. commencé le golf à 7 ans. Puis c'était mon sport principal. Puis j'étais un gars qui faisait beaucoup de sport. Je faisais pas juste du golf, je faisais du judo, je faisais du soccer, je faisais plein d'autres sports auto. Puis en évoluant en tant que personne, je me suis dit, moi, j'aimerais ça comme encadrer un jeune athlète comme Mhm. moi, qui était un peu. Moi, j'étais quelqu'un un peu qui était un peu perdu dans mon processus de golfeur quand je faisais de la compétition. Puis moi, je pense que j'avais besoin d'un mentor Mhm. pour me maintenir un peu dans ma bulle, puis mieux performer. Puis je pense que c'est ça qui m'a manqué pendant cette carrière sportive, c'est que j'avais besoin de quelqu'un qui m'encadre dans des situations de pression, comment avoir la discipline genre dans la pratique du golf, le Ouais. fitness, tout. Moi, je n'avais pas eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a bien encadré dans ce processus-là. Fait que là, j'ai dit, OK, ben, je vais aller en kinésiologie. Puis moi, je vais aider le plus de jeunes, de golfeurs ou Mhm. jeunes athlètes à réussir dans leur sport. Fait que là, c'est là que je me suis lancé en kinésiologie. J'ai fait 3 ans de kinésiologie. Mais là, après, ça m'a aussi piqué. J'ai dit, crime, j'aimerais ça faire de la thérapie. Ouais. Puis moi, quand j'ai une idée en tête, je me lance, puis je le fais au complet. Fait que c'est ça, là, je me suis lancé en masso. Puis là aussi, là, j'ai décidé d'aller en ostéo. Puis je suis allé en all-in aussi. Ouais, right. Fait que Fait que, tu sais, à la base de ce que je peux comprendre, c'est que c'est parti mhm, d'un besoin que tu n'as pas eu étant plus jeune de te faire coacher, exact. de te faire encadrer dans les différentes disciplines que tu as fait, puis c'est un peu ça que tu vas C'est ça. apporter. Fait que, puis, tu sais, on a parlé un peu, mais la thérapie, c'est pas simplement ça, c'est d'être capable d'encadrer, de prévenir et de guérir si jamais il y a quelque chose. Je pense Exact. que tu as les trois chapeaux. Puis, tu sais, tu me dis une chose, quand tu as une idée, tu te lances. La dernière semaine, on était ensemble justement à l'atelier d'ascension qu'il y a eu
au Sheraton à Laval, pour ceux qui connaissent, avec Jacob Ouais. Hamel, puis vraiment une gang d'entraîneurs. Puis je suis curieux, qu'est-ce qui t'a ressorti là-bas? Comment ça t'a fait peut-être réagir ou penser, tu sais, parce qu'on est dans un monde plein d'entraîneurs, plein de thérapeutes comme toi, tu sais, mais Exact. il y a eu plusieurs pépites d'or. Qu'est-ce qui t'a ressorti le plus d'être là-bas? OK. Je peux faire un petit contexte, Ouais. parce que j'ai été aussi l'année passée à Mhm. l'atelier d'ascension. Puis, pour ceux qui n'ont pas été, là, je vais vous dire, pour de vrai, là, c'est un must. Si tu es un entrepreneur ou même un intrapreneur, tu travailles pour quelqu'un, puis tu veux step up ta business, c'est la meilleure place pour justement faire des connexions, changer ton mindset, puis aussi Mhm. passer à l'action. Puis moi, l'année passée, là, je connaissais rien. Je pensais connaître Ouais. l'entrepreneuriat. Quand je suis allé là-bas, j'ai vu que mon mindset n'était pas à la bonne place. Du monde, il m'a mis en perspective mon mindset. J'ai travaillé sur moi-même pendant 1 an. Puis là, cette année, on a été à l'atelier Ouais. d'ascension. Puis il y a plusieurs choses que j'ai appris dans cet atelier-là. C'est surtout de passer à l'action. Mhm. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça quand c'est parfait. Ouais. Mais ça, c'est justement quand tu veux trop être parfait, tu commences à être improductif. Et là, tu passes moins à l'action. Fait que justement, à l'atelier d'ascension, on dit tout le temps, une action imparfaite, c'est mieux qu'une action, euh, Parfaitement. une inaction Ouais, c'est ça, parfaite. exact. Fait que si tu fais plein d'actions, peu importe le résultat que ça va donner, ça va faire un effet boule de neige. Puis justement, tu vas commencer à avoir des petites victoires. Puis, Puis, ouais, tu sais, clairement, ça s'applique aussi dans le fitness, dans les habitudes que nos clients pourraient prendre. Tu sais. exact. Parfois, puis je le vois avec certains de nos clients, tu sais, ou les gens qu'on voit sur Internet, mais dès que la personne il va arriver dans le fond, un impondérable, quelque chose qui ne s'est pas passé comme qu'ils voudraient, ben, Mhm. exemple, qui sont amenés à cheater sur leur diète parce que là, ben, il est arrivé quelconque raison. Mais quand le reste de la semaine, tu vas continuer à cheater parce qu'une journée, ça n'a pas bien été ou un workout n'a pas Exact. bien été puis ça implique sur les autres, ben, tu sais, es vraiment mieux de faire un peu à chaque jour. Puis même si ce n'est pas 100% parfait, même si tu n'es pas 100% sur ta diète constamment, d'en faire un peu que rien pantoute, tu sais, ou de juste attendre que ce soit le meilleur moment. Parce que la réalité, c'est ça qu'on a Exactement. vu, mais il n'y aura pas de Mhm. meilleur moment. Il va toujours arriver autre chose. Il va toujours avoir d'autres opportunités, d'autres roadblocks, fait d'autres choses qui vont nous freiner. Mais Exact. clairement, tu l'as dit, une action imparfaite, c'est Puis vraiment mieux qu'une inaction. justement, il y a beaucoup de monde qui sont un peu dans le. Ils pensent, ils aimeraient ça, exemple, commencer à perdre du poids Mhm. ou juste prendre la masse. Ils sont comme en réflexion. Mais justement, passer à l'action tout de suite, peu importe le résultat que ça va donner, c'est là qui va te permettre d'avancer. Ouais, de faire le premier pas Parce au que là, moins. si tu fais juste réfléchir à penser au moment parfait pour commencer, ben là, tu vas rester au même niveau que tu es en ce moment. Tu ne Ouais, pourras pas step up puis changer aussi, hein. Fait que exact. c'est juste l'important, c'est de passer à l'action, puis aussi de demander de l'aide. C'est un expert comme toi qui est en prise de masse. Ta spécialité, c'est la Mhm. prise de masse. Justement, quelqu'un, exemple dans mes abonnés, ils veulent prendre la masse. On va voir un expert comme Oli pour step up, puis Exact. justement commencer à changer ton mindset. Puis tu verras que dans 1 an, tu vas être une personne différente, puis tu vas avoir Clairement. les résultats que tu as toujours voulu dans ta vie. Mais là, tu as pris cette décision d'engager quelqu'un pour t'aider. Puis c'est à ce moment-là que tu vas juste changer, là. Mais on a toujours besoin de quelqu'un pour changer puis faire des actions, là. Tu as tellement raison là-dessus, puis c'est quelque chose que j'essaie de vulgariser là, souvent. Puis c'est pas juste dans l'entraînement, là. Tu sais, je veux dire, Mhm. n'importe quoi que tu vas apprendre. À l'école, on a toujours eu un mentor, un professeur qui est là pour nous Exact. aider à nous accompagner. Tu vas apprendre le piano, mais tu vas aller voir quelqu'un qui fait du piano pour qu'il va te l'apprendre, tu sais. Mhm. Pour devenir kinésiologue, pour devenir ostéo, etc., tu as eu quelqu'un qui t'a enseigné ça. Fait que quand tu veux Mhm. devenir meilleur dans ta discipline, tu veux devenir meilleur à l'entraînement, tu vas améliorer tes habitudes de vie, Exact. ton hygiène de vie, ben va voir quelqu'un si tu veux progresser plus vite, là. Mhm. Parce que la réalité, c'est que oui, maintenant, en 2023, on est dans une ère d'information, on peut tout trouver sur Google, sur ChatGPT, mais qu'est-ce que ça t'apporte pas? C'est l'aspect de est-ce que c'est personnalisé pour toi? Puis, Exact. est-ce que tu vas être accountable? Est-ce que tu vas devoir, Mhm. dans le fond, quelque chose à quelqu'un qui va faire en sorte que tu vas le faire no matter what? Parce que c'est très facile
mentir à soi-même, de dire qu'on va faire quelque chose et de ne pas le faire parce que la seule personne qui te regarde, c'est toi au final. Là, Exact. donc ça, c'est quelque chose que je vois souvent qui est un peu un fléau, je pourrais dire ça comme ça, mais il est présent. Puis, en même temps aussi, j'ai des personnes qui m'ont approché, ils veulent changer, Ouais. mais justement, ils voient le prix, ils disent, ah, c'est cher, puis tout, ça coûte un certain prix pour se faire accompagner. Mais justement, le fait que tu payes puis que tu t'engages quelqu'un, tu vas accélérer ton processus. Ouais. Parce que là, tu auras un expert là-dedans. C'est comme toi, si un client veut te voir pour prendre la masse, mais là, tu auras un expert en prise de masse. Fait que ça va. Si tu le fais tout seul, là, je pense que 2% du monde vont réussir de manière optimale à changer. Mais 90%, là, ça va prendre bien plus de temps. Là. Fait que si, exemple, quelqu'un veut prendre la masse tout seul, prendre un 5 livres de masse, ça va lui prendre 2 ans. Mais avec un coach, ça va lui prendre 3-4 mois. Là. Exact. Fait que, honnêtement, là, je paierais pour avoir un résultat tout de suite que de le faire par toi-même, puis juste ça va prendre bien trop de temps. Là. Il y a un point important aussi que tu as abordé, tu sais, quand tu payes pour quelque chose, tu vas faire beaucoup plus attention. Là. Imagine que, le meilleur exemple, c'est un jouet que tu achètes chez Dollarama. Même s'il casse, tu t'en fous pas mal. Il t'a coûté 2$, 4$ peut-être. Là. Mais si ton jouet, là, tu l'as acheté dans une boutique hyper spécialisée et t'a coûté 400$, là, tu vas y faire plus attention. Tu sais, si ton téléphone coûterait 2$, même si l'écran serait cassé, tu t'en fous, tu le changes. Sinon, tu vas y faire un peu plus attention. Puis c'est la même chose. Quand tu payes pour quelque chose, ben, tu commences à être plus conscient de OK, il faut peut-être que j'y fasse attention. Ou il faut que faut tu que je sois mette des comme efforts. Parce que... accountable. Exactement. Puis, Ben, je peux même faire un petit parallèle. Ouais. Genre, exemple, je fais du service aux entreprises. Mais là, mes services sont inclus dans les frais de l'entreprise. Fait que les employés, ils ne payent rien quand je suis là. Mais justement, quand tu offres un service gratuit, le monde, ils sont moins accountable. Ben ouais, c'est sûr. Ils demandent moins tes services. Mais si, contrairement au monde que tu vois en dehors, que ça coûte un certain prix, mais là, le monde, ils sont plus sérieux, assidus à venir à leur rendez-vous. Fait C'est que je sûr. vois la différence. Là. Mais c'est ça, quand tu payes quelqu'un, tu passes plus à l'action. Exact. Non, tu as 100% raison là-dessus. Puis, si on revient au monde du thérapeute, de ce que tu fais présentement, là, moi, je suis entraîneur. Tu fais surtout de la thérapie, je pense, même si tu as ton côté de Ouais, kinésiologue, exact. tu appliques plus ça de ce que j'ai cru comprendre. Mais on travaille en équipe dans ce sens-là. Fait que, de Exact. ton côté, là, c'est parce que je vois beaucoup de monde qui vont aller voir un masso, qui vont aller voir un ostéo une fois qu'ils sont blessés. Peux-tu me parler de l'importance de justement faire ces traitements-là, mais en prévention plutôt que d'attendre que tu sois cassé puis que la personne ne puisse pas aller au gym, qu'elle est blessée, qu'elle soit dans la douleur? Parce que ça, c'est quelque chose que je vois trop souvent. Là. Exact. Moi, je trouve ça intéressant que tu me le mentionnes parce que justement, la prévention, tu vas sauver bien plus de cash que Aussi, quand c'est tu te ça. fais traiter. Exemple, quelqu'un qui a une tendinite, ben là, ça va durer un bon 6 semaines, même des fois quelques mois. Fait que là, il devra prendre des rendez-vous à chaque semaine ou 2 semaines chez dépendant le professionnel. Là. Mais ça va lui coûter un bon 2-3 000 piastres Ouais. juste en quelques mois, juste pour traiter sa tendinite, exemple. Mais si la personne fait de la prévention, il va voir un entraîneur comme toi. Justement, le renforcement musculaire va permettre de prévenir les blessures. Le fait d'investir dans la prévention va te sauver un bon 2-3 000 piastres parce que la prévention, c'est une fois par mois. On évalue un peu le débalancement au niveau du corps musculaire, articulaire, peu importe. Mais juste investir ton petit 80 piastres par mois sur la prévention, mais tu vas sauver à 2000-3000 piastres que si tu te blesses comme ça. Puis du temps aussi, on n'en a pas parlé, mais quand tu es blessé, là, tes entraînements, ils ne sont plus vraiment le fun. C'est plus la même motivation. Puis ensuite, on le sait, ça fait effet boule de neige. Si tu ne peux plus t'entraîner parce que tu es blessé, comment ça va aller avec ton alimentation? La majorité des gens vont devenir démotivés, vont lâcher leur bon effort sur leur alimentation, vont avoir une hygiène de vie qui est moins bonne, avec une moins bonne qualité de sommeil, vont commencer à. Il y en a qui vont boire aussi parce que
vont vouloir évacuer ce genre de peine-là, de démotivation dans une drogue ou une addiction comme ça. Exact. Fait que c'est beaucoup plus que juste l'argent. L'argent, c'en est un, mais il y a tout ce qui vient avec aussi qui n'est pas bon. Là. Fait que toi, ton texte, c'est que peut-être d'avoir une prévention comme ça une fois par mois, d'aller voir un thérapeute, un spécialiste, ce serait la meilleure des choses pour le long terme. Ben oui, parce que si le spécialiste il voit quelque chose d'aberrant au niveau de ta mobilité ou peu importe, il va te le dire. Puis là, on va le corriger tout de suite. Puis là, ça va éviter une blessure. Là. Je comprends. Puis, souvent, j'ai vu du monde aussi qui sont venus à mon bureau, qui sont blessés. Ils ont arrêté l'activité physique, comme tu dis. Ils ont pris des mauvaises habitudes de vie après. Puis là, ça fait effet boule de neige. Fait que non seulement ils se blessent, exemple, à l'épaule, mais là, le fait d'être inactif, ça va affecter d'autres articulations. Il va peut-être se blesser au coude, il va se blesser au bas du dos. Fait que ça va faire un effet boule de neige, fait que ça va lui coûter exponentiellement beaucoup d'argent. Il va peut-être demander la CNSST pour l'aider, invalidité au travail. Fait que ça n'arrête pas. Loin, j'ai vu des cas que ça allait jusqu'à invalidité au travail. Là. Juste à cause d'une petite blessure qui n'a pas voulu voir un professionnel à temps ou juste prévenir. Puis là, justement, ça fait effet boule de neige que là, il ne travaille plus. Puis là, ça donne ce que ça donne, mais c'est ça. C'est important la prévention. C'est mieux prévenir que guérir. Puis c'est une phrase qu'on entend souvent, là, mais ça reste que c'est tellement vrai, cette phrase-là. Puis, le gouvernement, c'est un bon exemple, le gouvernement. Là. Ils investissent 2% de leur budget de santé sur la prévention. Puis là, tu regardes le système de la santé, là, il est défaillant comme ça se peut pas. Parce qu'ils n'ont pas mis d'argent en prévention. Le monde, ils prennent des mauvaises habitudes de vie, ne s'entraînent pas, ne font pas de sport. Fait que ça donne du monde qui vont aller au système de santé pour se faire guérir. Mais donner des chirurgies cardiaques à du monde, ça coûte 15 000 Fait que ce 15 000 il aurait pu le mettre sur la prévention et le donner sur exemple, donner un abonnement 500 au gym à genre cinquantaine de personnes qui auraient pu prévenir ça. C'est un peu un petit lien avec ça, là, mais la prévention, là, c'est ça qui va sauver un peu la santé globale de tout le monde. Là. Assurément. Puis ça a été, je veux dire, on pourrait parler de ça longtemps, là, mais ça a été justement un sujet qu'on a entendu à l'atelier d'ascension. C'était Bedros qui parlait de ça, justement. Puis, c'est notre job en tant qu'entraîneur, en tant que thérapeute, d'aider la communauté à justement prévenir tous ces problèmes-là qui vont arriver, que ce soit l'obésité, que ce soit juste les gens sont sédentaires. Le monde travaille assis, la majorité, puis quand ils arrivent chez eux le soir, bien, ils sont assis devant la télé. Tu sais. C'est ça qui tue les gens à long terme. Puis après ça, bien, étant donné qu'il n'y a rien pour prévenir et aider les gens, mais on attend qu'ils soient malades puis qu'ils se présentent aux hôpitaux. Puis là, on pourra en débattre longtemps sur ça, mais ça fait que c'est un fléau. Là. Fait que nous, notre responsabilité, c'est justement d'apporter cette information-là en faisant des podcasts comme on fait aujourd'hui, en étant sur les réseaux, en pouvant communiquer ce qu'on fait, puis en donnant des trucs, des astuces, puis en aidant un maximum de gens. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois aussi. Mais clairement qu'il y aurait quelque chose à faire. Puis si on parle de tes projets futurs, là, je sais que on en avait parlé un petit peu ensemble, là, mais tu m'as parlé de peut-être avoir une clinique multidisciplinaire. Exact. Comment ça pourrait aider les citoyens de notre... OK. Moi, ce que j'aimerais, ça serait une clinique musculo-squelettique. Fait que ça serait de vraiment mettre de l'accent sur la prévention. Fait qu'il y aura beaucoup d'aspects de kinésiologie ou de physio qui va juste prévenir la personne. Par exemple, là, en ce moment, ma cible, ça serait plus entre 40 à 70 ans, mettons. C'est le monde qui sont sur le point de perdre leur autonomie. Puis justement, le fait de faire du renforcement musculaire chez ces personnes-là, ça va éviter les risques de chute, donc les risques d'hospitalisation, les risques de blessures quelconques. Fait que moi, ça serait de travailler en interdisciplinalité avec plusieurs professionnels pour bien encadrer la personne. Puis ça serait plus du monde qui serait comme trop gêné d'aller dans les gyms normaux. Genre vraiment les encadrer, mais dans un gym plus privé dans un sens. C'est vraiment du sens. Puis, il y a beaucoup de cette tranche de population-là qui
est à risque en certain sens, qui Exact. exactement, ces gens-là bénéficieraient de ton service. Fait que ça, c'est clair. Mhm. Puis tu sais, de mon côté, c'est de continuer à propager le message, prendre soin de son hygiène de vie pour que sur le long terme, ben, tu sais, si à 20 ans, tu fais attention aujourd'hui et que tu appliques des bonnes habitudes Mhm. de vie, mais la personne n'aura peut-être pas besoin de passer par ta clinique ou du moins, comme aller le faire mais Exact. en prévention, puis pas en investissant des mille et des mille C'est parce ça. qu'elle a besoin de toucher à tous les thérapeutes parce que la personne est brisée, tu sais. Fait que, Exact. Puis j'aime bien ton aspect parce que j'ai vu aussi, on s'est échangé des clients, puis j'ai vu tes mhm, clients. Puis justement, il y en avait un aussi qui se sentait en meilleure santé, ouais, faisait plus d'activités, puis ça faisait un effet boule de neige aussi dans sa vie en général. Mais ouais, le fait que s'il n'avait pas passé à l'action pour te voir, ouais, s'il était inactif pendant ces 5 années-là, qui est comme un âge comme très important pour ouais. rester actif, ben là, il serait peut-être à l'hôpital où il y aurait eu des problèmes de santé, un AVC ou quoi, là, ça Ouais. va vite. Là. Mais le fait qu'il soit actif et qu'il soit en meilleure santé, juste 1 an ou 2 ans d'investi, ça Ah, change c'est une vie. Là. c'est le nerf de la guerre. Puis c'est qu'après ça, souvent, ces clients-là vont, pour la majorité, vont garder peut-être pas 100% des habitudes qu'ils vont avoir faites pendant le coaching, mais en tout cas, ils vont être Mhm. pas mal plus conscients de ce qu'ils font, apprennent à bien manger. Puis, tu sais, ça, c'est mon opinion, là, mais dès que tu manges sensiblement bien des aliments qui ne sont pas transformés, que tu bouges chaque jour, puis Ouais. que tu ne sois pas trop assis dans une journée, puis que tu fais attention à tout ce qui est drogue, alcool, puis tout ça, je pense qu'avec ça, tu es capable d'avoir de la longévité dans ta vie. Tu sais. Mais Exact. si tu enlèves un de ces points-là, genre beaucoup de risques. En tout cas, les risques sont beaucoup plus Mhm. accrus. Là. Exact. Hmm. Mais c'est ça, c'est super important de changer ses habitudes de vie puis Ouais. de l'étaler à long terme. C'est là que tu vas voir une différence entre quelqu'un qui va pouvoir plus faire de sport, le sport qu'il veut dans sa vie, puis celui qui Mhm. pourra le faire toute sa vie. Puis C'est ça. j'aime ça avoir cette conversation-là avec toi parce que, là, exemple, 3-4 ans, je n'étais pas du tout dans le même mindset. Là, pour eux qui me suivent depuis plus OK. longtemps, tu sais, faire de la compétition de bodybuilding, c'est rien de santé du Ouais. bodybuilding. Tu sais. Mhm. Puis pour les gens qui regardent en ce moment, tu sais, quand tu t'entraînes en prise de masse musculaire, ben, c'est cool, oui, tu vas ajouter de la masse sur ton corps, etc. Mais comme maintenant, je me diversifie beaucoup vers la transformation physique. Fait que j'aide les gens à justement perdre le petit gras en trop, puis développer une Mhm. musculature où est-ce qu'ils vont aimer leur physique, est-ce qu'ils vont aimer leur performance aussi, puis qu'ils vont être capables de Mhm. faire plusieurs sports aussi au travers de ça. Fait que, tu sais, je me rattache beaucoup à ta mission. Parce que quelqu'un qui vise que du bodybuilding, sur le long terme, c'est pas quelque chose qui est soutenable. Surtout si tu veux faire de Mhm. la compétition des hauts niveaux, des choses comme ça, parce qu'après ça, le bodybuilding, c'est un autre drogue. La majorité des gens qui sont là-dedans Exact. vont consommer des anabolisants, puis Mhm. c'est beaucoup moins tabou qu'avant, mais c'est pas moins dangereux. Exact. Là. Au contraire, c'est aussi Mhm. pire. Là. Fait faut faire C'est attention à ça. ton. Ouais, tu disais ça, les anabolisants, c'est intéressant d'en parler parce que ceux qui prennent des anabolisants sur un long terme, justement, leurs tendons, ils sont plus faibles Ouais. parce qu'ils ont une plus grande masse musculaire. Fait qu'ils sont plus à risque de déchirure musculaire, ben de Mhm. déchirure du biceps. Ouais, T'as ça, entendu ça c'est souvent? très commun. Ben oui, Justement. tous les bodybuilders. C'est ça, et je pense qu'à l'atelier d'ascension, il y en a un ou deux qui avaient mentionné ça, là, qu'ils avaient des Ouais, déchirures du biceps. ouais, c'était Justement, des sont gros plus à gars. risque. C'est ça. Ouais, ils sont plus à risque de tendinite. Mhm. Puis leurs articulations, l'arthrose, il va accélérer plus rapidement au niveau des articulations. Fait qu'ils devront changer des fois, et parfois, il y en a qui devront changer leurs genoux au complet là, Ouais. parce que ça accélère justement le vieillissement de l'articulation en prenant des anabolisants. Mhm. Mais c'est ça, c'est super important de regarder sur le long terme. Exact. Puis comme tu fais, toi, de transformation physique, c'est plus pour la santé de la personne. Ouais, Puis justement, il va sauver de l'argent à long terme juste en passant à l'action. exact. Puis c'est ça, en demandant les conseils d'un expert. Tu sais, c'est possible d'être fucking en shape, fucking performant, Mhm. puis Exact. de le faire sur le long terme, sans Mhm. avoir à viser que. Parce que, tu sais, avant, ce que je visais, c'est simplement le bodybuilding, puis il n'y avait pas de sport de cardiovasculaire, il n'y avait rien d'autre à travers Mhm. ça. Mais là, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule, puis ben, je suis aussi ligne qu'avant.
j'aime plus ce que je fais aussi. Comme dimanche Ouais, passé, j'ai été courir 21 km, un demi-marathon. Tu sais, j'aurais pas fait ça avant, là. ouais, Puis c'est exact. juste un petit exploit, mais quand même, c'est cool de pouvoir varier ce que tu fais. Puis je vais être capable de faire ça beaucoup plus longtemps que si j'aurais gardé le même mindset puis je serais juste dans le bodybuilding. Très belle discussion qu'on a eue ensemble. Tu sais, si on résume ça, là, Ouais, je pense que, tu sais, on l'a dit, mais c'est de prévenir à place de guérir, la fameuse phrase. exact. Mhm. Tu sais, va voir un thérapeute, va voir des gens qui sont pas chez toi. Aussi, tu sais, je pense que tu pourrais peut-être le répondre, mais comment est-ce qu'on peut choisir un bon thérapeute? Si tu essai-erreur? Parce que, tu sais, moi, j'ai déjà été voir un Ouais. masso auparavant, puis la personne, c'était genre un massage de détente, là. Fait que, clairement, c'est pas Mhm. ça que j'avais de besoin. Moi, j'étais un sportif. Fait que, tu sais, je pense Mhm. que ça, c'est de faire Exact. attention aussi quand tu vas voir un professionnel, là. Exact. Ben ça, c'est une bonne question parce que tu sais, chaque profession, ils ont leur spécialité. Ouais, ouais, ouais. Et je vais t'expliquer. Le chiro, il va souvent plus. Sa spécialité, c'est au niveau des articulations. Mhm. Le physio, ben, c'est plus aussi une personne quand ils viennent de se blesser en blessure aiguë. Ils ont une Ouais, bonne spécialité aussi neurologique. Puis il y a aussi les problèmes chroniques aussi, là. Et après, il y a l'ostéo aussi qui est un peu plus global. Il va regarder les viscères, il va regarder le crânien aussi, tout en regardant aussi le niveau ouais, musculaire, mais leur spécialité, c'est vraiment en globalité. Puis il y a le masso que c'est vraiment détente musculaire. ouais, Fait que, moi, je pense que si tu es un client, ben genre, si tu es une personne qui cherche un professionnel, ouais. essaye de te renseigner c'est quoi la profession en premier. C'est quoi OK. ses rôles. Une fois que tu sais c'est quoi son rôle, genre, c'est quoi qu'il fait comme travail, mais là, tu vas essayer de regarder c'est quoi qu'il fait comme travail. Tu regardes, exemple, sa chaîne Instagram, quel genre Ouais, de traitement il fait. ouais, Puis là, ça va te donner une idée sur ce que tu veux. Comme toi, tu es quelqu'un de sportif. Fait que moi, je te conseille plus de voir un physio sportif, un ostéo sportif ou un masso sportif. ouais. Parce que ça va être plus encadré pour toi. Ça va être mieux. Mais si tu y vas comme tu écris juste massothérapeute, tu auras des chances de tomber sur la mauvaise personne C'est pour ça, toi. tu Genre. sais. Fait que je pense que c'est Fait que sûrement de prends faire ton 5 minutes puis essaye de une renseigner c'est recherche. quoi la profession ou demande à un professionnel, genre comme moi, qui va te dire c'est quoi le rôle de chaque profession. Comme ça, je pourrais te référer à la bonne Mhm. personne. Très bonne idée. Puis Mais à la limite, ouais, j'imagine que c'est de poser des questions aussi aux professionnels avant d'aller le voir. exact. Pose des Puis questions. tu l'as dit, tu sais, maintenant, les réseaux, c'est quand même assez fort. Fait que si la personne met soit des témoignages ou des résultats clients, tu vas voir si tu t'identifies à cette personne-là. Tu sais, si tu vois, on a un exemple, là, Mhm. mais la personne travaille qu'avec des personnes âgées qui ont eu genre des fractures des hanches, des choses comme ça. Puis Exact. toi, ben, tu es Tu un seras jeune pas. sportif qui veut juste améliorer ses techniques puis Mhm. prévenir, ben, peut-être que ce n'est pas la personne la plus qualifiée pour travailler avec toi. Tu sais. Exact. Quoi Fait que qu'elle est là, tu es à bonne, mais la dans son mauvaise domaine, chaise. c'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. Tu sais, il peut être bon dans certaines personnes, Ouais, mais avec toi, ça va être plus difficile parce qu'il n'est pas habitué. Puis ça, assurément. chacun a leur spécialité. Fait que, Ouais, faut juste que tu trouves aussi la personne de confiance aussi, ouais. aussi. Peu importe, tu sais, si tu as une personne de confiance avec qui tu as une connexion, on va dire, Ouais. là, il y a aussi l'effet placebo qu'on appelle. Puis T'as l'effet raison, je l'ai vu en placebo, ça coaching va aussi. aider à guérir bien plus rapidement. C'est Parce que vrai, là, tu si tu crois au aimes le traitement du moment, puis tu cerveau. vas là, puis tu crois qu'il t'aide réellement, tu sais, Exactement. Il peut ouais, te c'est faire, fou. tu sais, il peut te faire tu sais, des traitements, mais Ouais, si la personne ne croit pas à ton traitement, il ne va pas guérir. Ça va être moins ouais. rapide. Ah, t'as Ça va être plus raison. difficile. Ouais. Fait que c'est C'est- comme dans l'entraînement. Tu as beau être le meilleur entraîneur, si tu n'as pas la connexion avec ton client, Ah, il n'y aura rien qui va se il passer, tu sais. ne va pas avoir de résultat, là. Il ne va Ou pas ça va être moins appliquer, il va remettre en doute ce que tu lui donnes, etc. Fait que c'est exact. sûr que ce ne sera pas la meilleure des choses. C'est la même chose en thérapie. Si c'est de trouver ton thérapeute de confiance, puis là, Ouais, après, tu pourras bâtir justement c'est une bonne base, puis là, ça va faciliter en tout cas la guérison. Là. je comprends, je comprends. Puis il y a des nouvelles recherches qu'on appelle l'approche biopsychosociale. C'est comme, dans le fond, si tu crois au traitement, ça va faciliter ta guérison. Ouais. Puis c'est vraiment un encadrement global, là, Ouais. mais le cerveau, il y a Il y a un gros un impact énorme sur ça, hein. impact sur la guérison. Là. Ouais. Ouais, c'est fou. J'avais déjà lu un peu sur ça, puis tu sais, on le voit beaucoup dans les médicaments, là, mais il y a des médicaments qui, à Mhm. l'intérieur, ont genre même pas de produit, mais l'effet placebo de tu prends une pilule puis tu Exact. penses qu'elle va te guérir.
Elle va te guérir. Il y avait des études là-dessus, c'est quand même fou pareil. Il disait même quelqu'un qui a un sarreau. Puis là, il mettait un médecin qui n'a pas de sarreau. Ben, la personne Moins de confiance, qui a vu le gars avec le sarreau, là, le pourcentage de guérison était plus élevé que l'autre. Wow, Juste à cause du linge. Ouais. Fait qu'imagine l'impact du cerveau, comment c'est fort. Là. Fait que justement, trouve ton thérapeute de confiance. Si tu sens que ça ne connecte pas, va pas le revoir. Là. Cherche une autre personne qui peut s'adapter pour toi. Genre. Très, très belle discussion, puis c'est vrai. Puis, fait qu'après ça, c'est de faire la recherche aussi, puis de trouver le bon. Puis, une fois que tu as trouvé le bon, ben là, tu continues avec le même. Puis, là, vous allez pouvoir créer une chimie, puis bien connecté. Fait très belle discussion. Merci, Jonathan. Où est-ce qu'on peut te rejoindre si jamais on voudrait peut-être profiter de tes services ou de poser des questions? Dans le fond, ça va être Joe Therapy sur Instagram. Je vais mettre un lien au pire. Oui, tu me l'enverras, puis je vais mettre le lien dans le podcast. C'est ça. Puis vous avez juste à m'écrire en privé si vous avez des questions de quoi. Moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Moi, mon but, c'est d'aider le plus de personnes possible, justement dans la prévention, puis aussi dans vos objectifs sportifs ou peu importe. Fait que ça serait ça pour me rejoindre. Puis sinon, vous pouvez m'écrire sur thérapieaction.com, hotmail.com. Dans le fond, mon email, mon courriel, puis il y a aussi mon numéro de téléphone que je peux laisser aussi en bas. Cool. Ben, merci beaucoup de ton temps, Jonathan. Puis je suis sûr que ça va pouvoir aider un max de personnes à justement améliorer leur situation. Puis on n'oublie pas, le podcast, c'est gratuit. Nous, moi, je fais ça par amour de partage. Puis je vais mettre de plus en plus d'invités aussi dans les prochaines semaines. Donc, si tu as aimé l'épisode, laisse un 5 étoiles, partage dans ta story. Tu entends ce message-là super souvent, mais c'est quand même super important que tu le fasses. Ouais. Donc, si j'avais à faire un petit résumé quick, ouais. genre passer à l'action. Si vous cherchez quelqu'un, ben, essayez de faire vos recherches. Prenez 5 minutes pour faire vos recherches correctement pour ne pas tomber sur la mauvaise personne aussi. Puis c'est ça. L'important, c'est de prévenir que guérir. Assurément. La belle phrase de fin. OK. Merci de ton temps. Puis on s'en donne des nouvelles. Bye.